Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une classe du Srimad Bhagavatam. Troisième chant, 8e chapitre, verset 22. Tu enregistres pas là Si. Ok. Pardon. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kalane Sojam. Kalane Sojam. Je me rappelle plus là. Ok. Kaleno Sajam Purusham Yoshabe. Pravetam Yogenam Viruddha Buddham. Swayam Tabatam Hridayam Bhavatam. Pasyam tapasyatam yamna purvam. Traduction. Pendant 100 années, Brahma resta dans cet état de méditation. Par la miséricorde du Seigneur, la lumière de la sagesse se leva en lui. Il vit alors se révéler le Seigneur dans son cœur, lui qui n'avait pas pu percevoir avant, malgré ses efforts pour y arriver. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot Purusha Shayusha signifie pendant 100 années. Cette durée doit être acceptée selon le temps des êtres humains et non comme le temps qui s'écoule sur la planète de Brahma. Lorsque Brahma atteignit un état mature dans sa méditation sur le Seigneur, il le vit. Ce qu'on confirme plus tard, Brahma, dans le Srimad Bhagavatam 3.9.4. Chamismam namdar shitam ta upakshakanam. Tu as manifesté cette forme éternelle sur laquelle tes dévots méditent. Le Seigneur se manifesta dans son cœur et il le vit. Lui qui avait précédemment essayé de voir sans succès en allant jusqu'à la source du lotus, le nombril du Seigneur. Om Gana Timmirandasyo Gyanam Shalam Shalakayo Shakshurum Militam Jena Tasme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Puttare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. C'est un verset qui a beaucoup de signification et qui prouve que par notre propre effort, on ne peut pas voir le Seigneur suprême. C'est impossible. Il faut une bénédiction. Et cette bénédiction, elle doit s'accompagner d'une attitude. En fait, si l'on reçoit une bénédiction mais l'attitude n'est pas bonne, ça ne porte pas les fruits. La bénédiction, elle doit être acceptée comme une forme d'amour dans le disciple. Il doit avoir l'amour pour le gourou, l'amour pour le Seigneur. Et cette bénédiction, naturellement, elle va nourrir comme le fruit, comme la révélation. Ça ne peut pas être autrement.
Certains disciples, par exemple, ils veulent la bénédiction du gourou, mais ils font des activités matérielles pour avoir des gains matériels. C'est contradictoire. Si vous nourrissez des désirs matériels, comment vous pouvez avoir la bénédiction du gourou? Vous vous trichez vous-même. C'est pourquoi on doit bien comprendre les enseignements du maître spirituel. On voit par exemple, ce passage du Bhagavatam est très important, parce que Brahma, lorsqu'il est né le seul être, pendant cette période de l'univers, il était seul. Et naturellement, puisqu'il était seul, il n'y avait pas d'autre recours au début de compter sur sa propre force. Mais parce qu'il n'est pas un être ordinaire et qu'il a une soukriti des vies passées, à un moment, il s'est dit, à quoi sert mon effort? Il y a naturellement une condition qui va se passer. Et là, naturellement, le Seigneur envoie un signe. Et il lui demande d'accomplir des austérités. Mais pourquoi? Parce que Brahma, comme il n'est pas un être ordinaire, le Seigneur lui vient en aide. Et parce qu'il n'est pas un être ordinaire, lorsque le Seigneur lui vient en aide, il comprend l'importance de cette aide. Et à ce moment-là, il accomplit les austérités, mais avec la bonne attitude de satisfaire le Seigneur suprême. Et le résultat est quoi? C'est que le Seigneur, pour le récompenser de sa bonne attitude, de son sentiment, il s'est révélé à lui. Et il a eu le fruit de son austérité, de sa dévotion. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et on voit Brahma, il n'est vraiment pas un être ordinaire. Maharaj racontait hier de quelle manière il a eu le darshan de Radharani. Et c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Parce que Brahma désirait véritablement avoir le darshan de Radhika. Personne ne peut avoir le darshan de Radhika. Pourquoi? Parce que Vraj est un endroit d'extrême intimité. Il faut être libéré de toute impureté matérielle, de désir matériel. Les désirs matériels, le plus puissant, c'est avoir un mari, une femme, avoir les expériences des êtres humains. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, on a eu des millions, des milliards de ces expériences. Par exemple, un jeune, il va vous dire « Moi, je n'ai pas eu ces expériences, je les veux. » Mais en fait, c'est complètement faux. Dans toutes les formes, il a eu ces expériences-là. Et les Védas expliquent, c'est comme un pot qui a été brûlé. Il a toujours le goût de brûler quand on refait une préparation dedans. C'est la nature de l'âme conditionnée. C'est qu'il va toujours redésirer le même désir. Et donc, ces désirs matériels empêchent l'être vivant de pouvoir devenir un vrai dévot. Et donc, naturellement, le Seigneur doit créer des arrangements pour que ces désirs partent. Mais ça prend du temps. C'est pourquoi c'est pas facile. Et souvent, il crée un arrangement pour qu'une personne, il a l'expérience et qu'il devient en dégoûté de cette expérience. Il s'en détache. Parce que sans ça, ça serait comme une malédiction. Ça continuerait vie après vie, vie après vie, vie après vie. Toujours la même erreur. S'attacher à une autre personne que le Seigneur suprême. Et finalement avoir une dévotion mixte et renaître sur les planètes édéniques.
C'est ça le résultat, d'adorer le Seigneur suprême avec des désirs matériels. Hein. Ça sert à rien d'étudier, hein, par exemple, les divertissements de Radha et Krishna, d'apprendre des versets, si en même temps on cultive des désirs matériels, d'avoir un beau corps pour avoir une femme, par exemple, c'est complètement idiot. Il n'y a qu'un idiot qui peut faire ça. Vous comprenez? C'est quelqu'un dont l'intelligence a été volée par Maya. Et c'est important d'entendre cette stupidité. Parce qu'il faut qu'elle parte. Et ça, c'est le devoir du maître spirituel. Tu as besoin d'un élément, c'est pas interdit, mais pas de cette manière-là. Parce que ça, c'est pas de la bhakti. Et à un moment, tu partiras. Parce que si tu cultives vraiment des désirs matériels, tu ne pourras pas rester un dévot. Parce que quand une femme va venir, belle, qu'elle va te regarder dans les yeux, et t'envoûter, alors tu oublieras Krishna. Et quand elle te dira viens avec moi, alors tu seras complètement perdu. Complètement. Le pouvoir de Maya est extraordinaire. On voit par exemple des histoires de Vraj sont extrêmement compliquées à comprendre. Je me rappelle de cette histoire où Krishna se divertissait avec une gopi qui s'appelait Viraj. Hein, c'est une gopi extrêmement belle, qui a des qualités comme Radharani. Elle est plus âgée, elle a 16 ans. Et on voit que Krishna, finalement, dans les divertissements à Vraj éternels, il est dans différentes situations, avec différentes compagnes éternelles. C'est pourquoi c'est très intéressant. Parce que lorsqu'on est dans un camp, on peut voir simplement Krishna amoureux de Radharani, par exemple. Mais dans ce divertissement-là, Krishna est vraiment attaché à Viraj. Vraiment, vraiment attaché à Viraj. Et Radharani est devenue extrêmement jalouse quand elle a appris que Krishna était à Viraj, avec Viraj. Vraiment, vraiment jalouse. Elle était vraiment en colère. Et elle a fait un plan avec, je ne sais plus, 1,7 milliard de gopis, avec un char qui avait, je ne sais plus, 3 millions de dômes, des centaines de milliers de roues, des chevaux, quelque chose d'incommensurable, quoi. Il n'y a qu'Avraj qui peut avoir ça. Et à l'intérieur, il y avait des paysages, des rivières, des kunj, des trucs inimaginables. Et donc, Radharani, elle est arrivée donc à cet endroit où Krishna était avec Viraj. Mais la différence, c'est que les kunj de Radharani, elles sont gardées par les sakis. Et là, elles étaient gardées par les pâtres. Donc, dans certains divertissements, les pâtres ont des positions particulières. C'est intéressant. Comme les choses peuvent changer, les visions peuvent changer. Donc, Vraj, c'est impossible de comprendre Vraj. C'est juste des visions en fait qu'on a. On est dans une vision, mais il y a plein de façons de voir les choses, et c'est extraordinaire. Et donc, quand Radharani, elle a voulu entrer, déjà Viraj a pris peur. Elle s'est manifestée comme une rivière qui a entouré Vraj. Et Krishna a disparu.
Et donc, elle s'est querellée avec Sridham, vraiment querellée. Hein, et elle lui a dit, t'es comme ton maître, t'es juste un trompeur, un tricheur. Elle a été très dure avec Krishna, vraiment dure. Et à un moment, Sridham, il a craqué. Il lui a dit, en fait, comment tu parles? Krishna, il peut créer des personnalités comme toi d'une manière illimitée pour son plaisir. Comment tu peux parler de cette manière à mon maître? En fait, tu te mets en colère comme une femme humaine. Hein, et je te maudis de devenir une gopi sur la terre. Et là, Radharani, elle lui dit, tu es comme un démon, car tu maudis. Alors tu prendras naissance comme un démon. Ça rigole pas. Hein. Et là, Radharani, elle est venue complètement apeurée au pied de Krishna. Elle a dit, Shrina m'a maudit. Il m'a maudit de devenir une gopi. Et Krishna dit, t'inquiète pas, tu ne seras pas séparé de moi. C'était mon désir de venir sur la terre et que tu sois avec moi. Donc on va prendre une forme particulière tous les deux. Et c'est intéressant, la conception aussi d'une forme particulière dans les Boma Vrindavan. Il y a tellement de subtilité. Et Sridham aussi est venu, en pleurant, parce qu'il allait être séparé de Krishna. Il dit, t'inquiète pas, c'est juste un demi-instant que tu vas être séparé de moi. Mais ça dure quand même, alors je ne sais plus, 1 million d'années, je crois. un quart d'instant à Golok. Parce que c'est le temps éternel, mais c'est équivalent à 1 million, je ne sais plus combien d'années sur Terre. Et donc, alors cette histoire, elle est un peu déroutante parce que dans d'autres histoires, c'est relaté avec Sudam, cette histoire-là, où Sudam a eu une relation avec Vrindadevi, en fait. Hein, il est amoureux de Vrindadevi, Sudam. Et ça n'a pas plu à Radharani qui a maudit Sudam comme un démon. Donc cette histoire elle est un peu mélangée, mais bon, on peut la raccorder quelque part sans la raccorder, parce que sans ça on n'a pas la suite avec Sridham. Voilà. Donc on va la raccorder aujourd'hui avec celle-là. Et donc Sridham et Vrindadevi se sont fait maudire. Et de cette manière-là, le Seigneur a permis que Sudam et Sridham soient mariés. Donc Sudam a pris la forme de Shankachuda, un démon extrêmement puissant. Il avait accompli des austérités, il avait une amulette de Vishnu sur lui, il était invincible. Et il avait aussi obtenu cette bénédiction de Brahma de pouvoir avoir Tulasi, qui est Vrindadevi en fait, comme épouse, quoi. Et elle avait accompli de l'austérité pour avoir Krishna comme époux. Hein. Mais elle avait reçu cette bénédiction d'avoir Narayan comme époux. Et pouvoir aussi s'associer à Goloka Vrindavan avec Krishna. Donc c'est extrêmement complexe, les lilas du Seigneur suprême. Donc Shankachuda, il était tellement puissant que personne ne pouvait le vaincre. Il y avait, dans la bataille, il
il y avait Kali, Ganesh, Kartikeya, tous les plus grands devas. Hein. C'est vraiment big. Et ils n'arrivaient pas à le vaincre. Et donc, ils ont été voir, en fait, le Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, ne vous inquiétez pas, je vais venir agir. C'est mon dévot, en fait. C'est Soudam que je lui ai donné cette bénédiction de pouvoir venir comme un démon et de pouvoir se marier avec Vrinde Devi. Donc je vais le libérer de cette situation pour qu'il revienne à moi. Pour ça, je vais venir comme un vieux brahmana et je vais lui demander de me donner son amulette en charité. Et je vais prendre la forme de Shankachuda et je vais retirer en fait la chasteté de Tulasi. Parce que cette chasteté est tellement puissante qu'elle rend son mari invincible. Vous vous rendez compte? La chasteté d'une femme peut rendre le mari invincible. Et donc, le Seigneur Narayan, il s'est manifesté donc comme un brahmana, un vieux brahmana. Et pendant le champ de bataille, il a été voir Shankachuda. C'est incroyable. Et Shankachuda, donc, dès qu'il a vu le brahmana, il lui a rendu les hommages. Il a dit, comment je peux te satisfaire? Quelle charité veux-tu? Il dit, je veux ton amulette. Et donc, il a tout de suite compris que c'était le Seigneur qui venait lui demander. Et donc, dans cette discussion, le Seigneur lui a dit, oui, maintenant tu vas être tué et tu vas pouvoir revenir à moi et je vais, prendre ta forme pour prendre la chasteté de ta femme parce qu'elle veut s'associer avec moi. Elle a fait des austérités pour m'avoir. De cette manière, je comblerai son désir et en même temps, tu pourras revenir à moi. Donc, Shankachuda, il était heureux et il s'est fait tuer par Shiva avec son trident. Et donc, le Seigneur Narayan s'est manifesté en Shankachuda. Et quand, en fait, Vrinde Devi, elle l'a vu, il était avec plein de toute son armée qui revenait, avec tout était en fanfare, comme si qu'il avait gagné contre le Seigneur Shiva. Elle n'en croyait pas ses yeux, Tulasi. Elle se dit, mon mari, il est revenu vainqueur de Shiva. Comment c'est possible? Et elle lui a demandé. Donc elle lui a lavé les pieds, etc. Elle l'a accueilli de la plus belle des façons et il lui a dit, c'est simple, ils n'arrivaient pas à me battre, j'étais tellement vaillant que finalement, le Brahma est intervenu et on a fait un traité de paix. Et je suis revenu vainqueur de cette manière. Et donc, le Seigneur suprême, sous la forme Shankachuda, donc il s'est diverti avec Tulasi. Mais parce que c'était le désir du Seigneur, parce qu'il peut prendre la forme, il peut prendre l'odeur, il peut prendre tout, il est l'origine de tout. Il a laissé paraître une légère différence entre Shankachuda et lui. Et là, Tulasi Devi, elle connaissait son mari par cœur, parce que quand une femme s'unit à son mari, elle sait tout de la manière dont le mari s'unit avec elle. C'est pourquoi dans le monde matériel, souvent, les hommes ou les femmes trompent leur mari et leur femme parce que c'est toujours la même chose. C'est une des raisons pourquoi les couples se cassent, en fait. Parce que dans l'âge de Kali, tout est basé sur la vie sexuelle. Ah. Donc, ça ne tient pas à grand-chose dans l'âge de Kali. C'est expliqué dans le Bhagavatam, ça. Et donc, à un moment, elle a eu un doute, Tulasi. Elle s'est dit, c'est pas mon mari. Et elle lui a demandé qui tu es. Et là, le Seigneur a pris sa femme en 4 bras. Il dit, en fait, je suis le Seigneur Narayan. Et j'ai comblé ton désir parce que tu as fait des austérités pour moi, pour m'avoir comme époux. Et là, elle est devenue en colère, Tulasi. En fait, tu m'as triché. Tu as un cœur de pierre.
Tu es comme une pierre, parce que tu n'as pas de sentiment pour les gens qui t'aiment. Donc je te maudis de devenir comme une pierre. Et le Seigneur est devenu de cette manière le Shalagram Shila, en fait. Et donc il a dit à Tulasi qu'en fait il deviendrait le Shalagram Shila. À partir d'une montagne, des pierres descendraient dans la rivière Gandaki, qui en fait serait la forme de Tulasi, de Vrinde Devi, Tulasi. Et elle prendrait aussi naissance à travers les poils de son corps, comme la plante Tulasi. Et partout, en fait, elle serait adorée et glorifiée. Et elle trouverait la place à ses pieds et sur la forme du Shalagram Shila. Partout, le Seigneur accepterait ses offrandes à travers les feuilles de Tulasi. Donc, les divertissements du Seigneur sont tellement complexes, tellement complexes, parce qu'elle a reçu aussi cette bénédiction de pouvoir avoir des moments avec Krishna aussi. Vrinde Devi. C'est incroyable. Donc le Seigneur comble les désirs de tous les êtres vivants. C'est tellement merveilleux. Et on voit que Brahma, il a tellement une place importante dans ce divertissement où, à cause de cette malédiction, donc Krishna, il a dit, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas séparé de moi. Hein? Et Maharaj a expliqué de quelle manière Nanda Maharaj, qui gardait les vaches avec son petit bébé Krishna, de quelle manière le temps, il est devenu tellement effrayant. C'était effrayant, les branches se cassaient. C'était comme un espèce d'ouragan. Hein. Et Nanda Maharaj a commencé à avoir peur pour son enfant. Hein. Et il ne savait même pas comment il allait pouvoir ramener les vaches et tout. Il était dans une situation... Krishna, il fait cet arrangement. Et à ce moment-là, Radharani est apparu. Tellement belle. Et c'est intéressant. Parce que, en fait, dans les associés du Seigneur, il y a, lorsqu'ils descendent sur terre, différentes manifestations d'eux-mêmes, des expansions qui font des austérités et qu'ils sont plus situés dans l'Ishvarya. Et à travers, en fait, tous ces personnages, différents sentiments sont vécus dans les lilas, en fait, de Krishna. C'est pourquoi, selon l'Ishvarya aussi et la douceur des sages, ils ont des perceptions différentes, en fait, des personnages. Et là, Nanda Maharaj, hein, en tant qu'une personne qui a accompli des austérités pour renaître en tant que Nanda Maharaj, hein, donc on connaît l'histoire hein, de l'ancienne forme de Nanda Maharaj et de Mary Yashoda, en fait, qui sont des expansions partielles de leur forme originelle. Hein, et là, en fait, ils se sont exprimés hein, comme, en fait, des êtres qui n'étaient pas éternellement situés à Vraj. Et là, ils ont eu des bénédictions pour être tellement situés à Goloka, Vrindavan. Tout ça, c'est des lilas qui s'entremêlent, c'est extrêmement compliqué. C'est pas simplement la vision des sages, c'est parce qu'il y a différentes expansions qui se manifestent dans les associés du Seigneur. La preuve, c'est quand les associés du Seigneur se sont entretués à Prabhas, les associés éternels, ils se sont dissociés des demi-dieux, en fait. Et c'est les demi-dieux qui se sont entretués. Ce n'est pas les associés éternels du Seigneur. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc on va s'arrêter là. Mais juste pour dire un petit mot, c'est que Brahma, ce Brahma, notre Brahma de l'univers, est tellement qualifié qu'il a eu cette bénédiction de pouvoir adorer les pieds de Radha. Et
et offrir de si belles prières. Et quand Radharani, elle a été satisfaite de ses prières, elle lui a demandé quelle bénédiction il voulait. Il voulait toujours devenir son dévot, en fait. Et elle lui a donné la bénédiction. C'est pour ça que Brahma, notre Brahma à nous, il n'est pas un dévot particulier. Il a même marié Radha et Krishna. En fait, Radha et Krishna sont éternellement mariés. Éternellement, en fait. Dans ses belles prières, Brahma, il a dit qui est l'origine de qui, en fait. Ah. Et tellement de belles paroles sont venues. Et une des paroles, pour finir, qui est si belle, alors je pense que c'est peut-être Krishna qui l'a dit à ce moment-là. Je ne me rappelle plus si c'est Brahma ou Krishna. Mais en fait, il dit quand tu apparais comme le Paramatma, l'endroit où le Paramatma est situé dans le cœur est Radharani, en fait. C'est incroyable, hein? C'est tellement merveilleux. En fait, quand Krishna prend l'apparence du Brahman, elle prend l'apparence du Brahman. Elle est toujours présente. Ils sont indissociables, en fait. Même dans le Brahman, Radharani est présente. C'est la preuve, en fait, dans ce divertissement. C'est incroyable, hein? Jai Shila Dika Ki Jai.